Ce qui me passionne dans la recherche, c'est qu'on apprend toujours de nouvelles choses. Même quand on pense connaître le secteur, on se rend compte qu'il y a plusieurs phénomènes qu'on ne prend pas forcément en compte. Les résultats obtenus ne sont pas ceux attendus. Je m'appelle Nicolas Raoux, j'étais étudiant à l'IPSA, je suis diplômé de la promo 2021. Je suis actuellement doctorant à l'IPSA, en 3e année de thèse, dans le labo de mécanique. Je travaille sur les matériaux nanocomposites. J'étudie leur comportement sous sollicitation mécanique, c'est-à-dire sous contrainte. Donc quand on vient appliquer un effort, une charge sur le matériau, comment il va se comporter? Est-ce qu'il va se déformer? Est-ce qu'il va casser? Ou est-ce qu'il va tenir, mais avoir des déformations permanentes, par exemple? Je bosse vraiment sur un type de matériau en particulier, donc les applications sont très larges, que ça aille du domaine du transport en passant par l'aéronautique, le ferroviaire, au génie civil. L'intérêt est vraiment de venir améliorer ces matières polymères qui ont des propriétés très intéressantes telles qu'un faible poids, facile à manufacturer et facile à mettre en place, et venir leur rajouter des propriétés mécaniques en venant rajouter des charges à l'intérieur. Par exemple, ça pourrait être des pare-chocs de voiture, améliorer les propriétés tout en gardant l'avantage de pièces très légères, mais avoir des meilleures résistances en cas de crash ou d'accident. Déjà, il y a un premier enjeu de transition énergétique, étant donné qu'on parle de transition énergétique dans les énergies, mais également dans les matériaux. On cherche au maximum à utiliser des matériaux biosourcés et biodégradables. Malheureusement, ils ont souvent des propriétés mécaniques un peu moins importantes que leurs confrères issus de matières pétrolières. On va donc essayer de venir insérer des nano-renforts dans notre matériau afin d'obtenir des propriétés équivalentes avec ces nouveaux matériaux biosourcés et biodégradables. Pour moi, le futur de la recherche, c'est vraiment de numériser au maximum tout ce qui est prédiction du comportement. De manière générale, dans l'industrie, il y a plusieurs étapes lors de la production de nouvelles pièces. On va d'abord faire des simulations numériques pour avoir une première idée du comportement. Puis après, on va passer par des phases de test. Ces phases de test sont très coûteuses, étant donné qu'on va créer les pièces et on va les tester souvent jusqu'à la destruction de la pièce. Donc l'objectif de développer des modèles numériques ou analytiques pour prédire ces comportements, c'est de réduire au maximum ces phases de test et ainsi réduire le temps et le coût de mise en place de nouveaux produits dans l'industrie.